Un nouveau jour se levait sur Sweet Amoris. Et Holly comptait bien profiter de cette belle journée. Agnon, petite voix de narration dans ma tête. Oli, arrête de parler aux voix dans ta tête, on t'a déjà dit de consulter. Holly n'était pas ravie par le jugement de sa colocataire. Alors elle décida de retourner dans sa chambre pour bouder et envoyer des messages à son petit ami. Puisqu'il me trouve folle, je vais parler à la seule personne qui me comprend vraiment. Holly, le téléphone à la main, commença à tapoter joyeusement sur son cellulaire. Mais alors qu'elle ricanait toute seule, elle sentit le sol trembler sous ses pieds. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a pété? Attention, une tornade arrive. Tout le monde dans la cave, vite. Ils essayent juste de me faire sortir de ma chambre. Je boude, donc je viendrai pas. Oli, dépêche-toi, on pourra plus attendre très longtemps. T'avais qu'à pas être méchante avec moi dans les premières lignes du POV. Soudain, un grand fracas retentit et le toit de la chambre s'envola sous les yeux de la jeune fille. Oh là là! Qu'est-ce qu'il ferait pas pour me faire sortir? La jeune fille eut beau essayer de se retenir à ses draps, il était trop tard. Sa petite silhouette d'héroïne Wattpad s'envola comme une brindille. Bon, au moins ça en fait une de moins à nourrir. Holly criait de toutes ses forces, encore plus que pendant son solo à l'Accor Arena. Elle évita de justesse une armoire qui allait lui fracasser le crâne, mais se prit de plein fouet un lightstick du dernier concert de Stray Kids. Le ciel était noir et brumeux, et Holly n'avait aucune idée d'où l'emmenait cette tornade. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que le ciel s'éclaircit enfin. Un grand ciel bleu, un soleil brillant, et plus aucun vent. La chanteuse eut à peine le temps de se rappeler du concept de gravité qu'elle tomba en ligne droite et s'écrasa sur le sol. Ah! Je crois que je me suis fracturé le plexiglas. Holly se redressa tant bien que mal et recoiffa brièvement ses cheveux en pétard, désormais coiffés en deux couettes. Lorsqu'elle remarqua ses vêtements, un cri d'effroi se fit entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout K-pop friendly. Comment je suis censée faire mes chorés avec un truc aussi bouffant? Agno! Ma pauvre enfant, ton genou est tout écorché. Laisse-moi le soigner. Une voix interpella Holly qui se retourna pour faire face à une magnifique jeune femme. Allons, un petit coup de baguette magique et voilà. Ah, merci. Mais c'est pas grave le genou. Vous pouvez changer mes vêtements? Oui, enfin tu avais quand même une double fracture ouverte. Holly regarda autour d'elle. Elle n'avait jamais vu ce quartier de Sweet Amoris. Des petites maisons de toutes les couleurs, avec une route pavée de briques jaunes. Et tout autour d'elle, une myriade de petits roues qui la regardaient d'un air ahuri. Bienvenue dans le pays d'Oz, Oli. Et plus précisément à Munchkinland. Je suis Yuglinda, la sorcière du Sud. Waouh! Tu es bad belle pour une sorcière? Slay! Je sais. D'ailleurs, merci beaucoup. T'as tué la vilaine sorcière de l'Est. Moi? Les petits roues soulevèrent Holly du sol et la portèrent en héroïne. La jeune chanteuse était aux anges. Cela lui rappelait ses concerts, à l'époque où elle était une star de K-pop. D'en haut, elle aperçut que le toit de sa chambre avait voyagé avec elle, et avait écrasé la sorcière en atterrissant. Yuglinda la regardait en souriant. Maintenant, tu dois aller tuer l'autre sorcière, celle de l'Ouest. C'est sa sœur, mais elle est tout aussi nulle qu'elle. Sauf qu'elle est carrément plus puissante et carrément super et canon. What? C'est votre meuf ou quoi? Non, pas du tout. Que dans Wicked. Mais là, c'est le magicien d'Oz, donc non. Mais attendez, j'ai tué personne moi. Et pourquoi je dois tuer quelqu'un d'autre? Bah, pourquoi pas. Vous avez pas beaucoup d'arguments. Je suis un PNJ et je te donne ta première quête. Bah oui, ça fait sens. Je commence par où? Les Munchkins la lâchèrent et Holly tomba sur les fesses. C'est une question à laquelle seul le grand magicien d'Oz pourra répondre. Il sait tout. Il est omni, opti, omni... Il sait tout faire et il pourra même t'aider à rentrer chez toi. Yuglinda lui désigna la route avec son sceptre. Suis la route de Brique Jaune, elle te conduira à lui. Oh, et j'ai failli oublier. La bonne sorcière s'approcha du cadavre en bouillie sanguinolente de la sorcière et tenta de lui retirer ses chaussures avec beaucoup de mal, à cause de la rigidité cadavérique. Mais ça va pas, non? Vous volez les affaires d'un cadavre? Attends, j'y suis presque. Yuglinda réussit finalement à retirer les magnifiques souliers rouges de la sorcière et les tendit à Holly. Tiens, ces chaussures te seront utiles. Vous êtes folle? Je vais pas mettre les chaussures d'une morte. En plus, le rouge, c'est pas du tout ma couleur. Ce sont des souliers magiques. Ils t'offrent un bonus de 20% de vitesse, ainsi qu'une grande probabilité de faire un coup critique si ton ennemi est mouillé. J'ai absolument rien compris. Mais ça a l'air utile. Holly enfila les souliers qui se trouvèrent être parfaitement à sa taille. Elle salua de la main les Munchkins et la bonne sorcière avant de s'éloigner sur la route de briques jaunes. Holly était désormais en route pour trouver le magicien d'Oz. Après avoir marché approximativement 12 minutes, elle s'était retrouvée dans un vaste champ de blé. Plus le temps passe et moins je l'aime cette robe. Elle est vraiment pas confortable. Et toujours aussi moche. C'est vrai qu'elle est pas ouf. Hey, chill down, pas la peine de paniquer. Un
qui parle. Heureusement que je suis pas un corbeau. Sinon, j'aurais eu très peur. Ah ouais. Dis, tu peux me donner un coup de main? Je suis un peu coincé sur le gros bâton là. Oui, bien sûr. Oli s'approcha de l'épouvantail et commença à le détacher du pied en bois. Au bout de 35 minutes de galère, de sueur et d'échardes plantées dans les mains, l'épouvantail était enfin libre. Mais quelle idée d'accrocher un épouvantail à un bâton avec des cordes aussi serrées. Ouais, c'était un peu relou, mais au moins ça va mieux maintenant que tu m'as aidé. Merci. Comment tu t'appelles au fait? De rien. Et moi, c'est Holy Paris. À ton service. Cool. Moi je suis un épouvantail. T'as grave une tête à t'appeler Nathanaël. J'aime bien. Moi c'est Nathanaël. Super. Tu veux venir chercher le magicien d'Oz avec moi? Et tuer une sorcière par la même occasion? Ouais, en plus si je rencontre le magicien, je pourrais lui demander un cerveau. J'ai trop envie d'un cerveau. Et je sais pas ce que c'est qu'une sorcière, donc Osef. Bah super. C'est tout bénef pour tout le monde. Allons-y. Oli et son nouveau compagnon de voyage repartirent ensemble gaiement. Après 9 minutes et 56 secondes de marche, ils arrivèrent enfin à l'orée d'une grande forêt. J'espère qu'il n'y a pas trop d'araignées dans la forêt. T'inquiète, je peux leur faire peur, je suis un épouvantail. Bah non, tu fais peur qu'au corbeau, toi. Ah, merde. Bon bah on va espérer qu'il y en ait aucune. Les deux amis, oui parce qu'ils sont amis maintenant, on n'a pas le temps, continuèrent leur route jusqu'à ce que... À l'aide. Regarde un robot. C'est quoi un robot? Une jeune femme robot se tient au bout du chemin, complètement immobile. Je suis un peu trop métallique, c'est chaud là. C'est quoi métallique? C'est un groupe de métal. Vous pouvez pas m'aider? Oui, bien sûr. On est bénévole après tout. C'est quoi Oli s'approcha de la femme en fer blanc et lui donna un coup de pied. Cela la fit réagir et elle se redressa net avant de s'étirer. Ah merci. Il m'est arrivé une dingue, je suis trop énervée là. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette sale On ne dit pas pute, c'est un conte pour enfants. il y a cette Et Oli réalisa que ce robot n'avait pas de cœur vu à quel point il parlait mal. Oh là là, il y a cette gourgandine de sorcière de l'Ouest qui m'a transformée en boîte de conserve. Mais le pire, c'est qu'elle m'a transformée en meuf. Non mais allô quoi? Et j'ai même plus de cœur. C'est relou. C'est quoi un cœur? Slash SRS? C'est pas très gentil. C'est vraiment très transphobe de sa part. Je suis sûre que le magicien d'Oz est un allié. Il pourra probablement t'aider. Oh super, faudrait déjà le trouver. Bah là, on est en route pour. Ouais, et je vais lui demander un cerveau. Ça te ferait pas de mal, oui. Bon, je viens avec vous. Au fait, c'est quoi transphone? Ça veut dire que tous les gens se prononcent pas de la même manière. Waouh! Oupsie. Désolée, j'ai pas beaucoup mangé ce matin. C'est pas ton ventre, c'est un lion! Vous en faites pas. Je suis la protagoniste. Je sais quoi faire. Oli prend son courage à deux mains et fonce sur le grand méchant lion. Sauf que maladroite comme elle est, elle trébuche et entraîne le lion avec elle dans sa chute. Aïe, j'ai bobo. Désolée. Il y avait un lion et du coup, j'ai eu peur et j'ai voulu fuir. Sauf que je lui ai foncé dessus. TKT, c'est moi le lion. Grrr. Oh, trop kawaii comme lion. Bah en fait, tu fais pas si peur. Les amis, je crois que le lion est en fait inoffensif. Le petit lion timide s'approche alors de nos trois héros, la tête baissée, comme intimidé par leur présence. Bah en fait, j'aimerais avoir plus de courage quand même. Car du coup, ma meute de lions, elle se moque de moi. Car je suis une poule mouillée et que mes graous, ils font pas peur. Oh, tu peux venir avec nous si tu veux. On va voir le magicien d'Oz. C'est un racle qui peut exaucer nos souhaits. Je crois. Et on doit tuer la putrelle de sorcière de l'Ouest. Je l'aime pas, cette Tana. J'apprécie ton effort pour la censure. Oh bah avec plaisir. Je pourrais lui demander plus de courage. Plus on est de fous, plus on crie. Ainsi, les quatre amis reprirent alors leur chemin dans cette belle forêt fantasmagorique, la tête haute et pleine d'espoir. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis sa boule de cristal, la méchante sorcière de l'Ouest les observait. Ah, sale petite peste! Elle tue ma sœur et en plus elle lui vole ses pompes. Elle a été élevée dans une ferme ou quoi? Oh, mon armée de singes volants, partez vers la cité d'Émeraude et ramenez-moi cette petite Oli! Cité d'Émeraude? Ah non, c'est trop loin, grosse flemme. Ah, ok, je double le salaire de celui qui la chope. Après de longues heures de marche, approximativement 42 minutes et 66 secondes, nos quatre amis étaient presque arrivés. Le transmasque en fer blanc désignait un grand château vert scintillant. Regardez là-bas, c'est la cité d'Émeraude. J'espère que je vais pas me faire tabasser par les gardes. C'est quoi tabasser? Tu veux voir? Oli s'interposa et tira les bras de ses amis sans un mot. Ils arrivèrent enfin devant le grand palais du magicien. Le lion tremblait, le transmasque en fer blanc faisait la tête, l'épouvantail observait la grande porte, et Oli toqua. Sans attendre, la grande porte s'ouvrit et ils avancèrent. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle du magicien, un immense miroir s'illumina et un visage gigantesque apparut. Je suis Oz! Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Les quatre amis tremblaient de peur et le lion échappa de peu à un arrêt cardiaque. Mais Oli, résolu, prit son courage à deux mains et s'avança. Je suis Holy Paris. Et je suis une star mondialement connue.
Vous me connaissez pas? Oli, arrête! Ouais, c'est pas le moment, demande-lui. Oli tout sauta avant de reprendre. Je voudrais rentrer chez moi. Et lui, il veut un cerveau, lui, il veut un cœur, et le lion voudrait avoir du courage. Et il y a une histoire de sorcière aussi, je crois. Silence! Si vous souhaitez que vos souhaits se réalisent, vous devez m'apporter le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. On est venu pour rien, ça veut dire? Mais comment on fait? Le visage d'Oz disparut. Et ça dit même pas au revoir, je vois le genre. Je veux pas y aller! Le lion courut en dehors du palais d'émeraude. Oli, affolé, s'élança à sa poursuite. Trouvé! Soudain, des grosses pattes velues attrapèrent Oli par les bras et la soulevèrent de terre. C'est moi qui l'ai trouvé! Hey, arrête de bouger, sinon je te lâche! Oli observait impuissante le sol s'éloigner, alors que le singe volant l'amenait au château de la terrible sorcière de l'Ouest. Une fois arrivé, le singe la jeta à terre, au pied de la sorcière. Alors c'est toi, Oli Paris. Enfin une fan! Mais si vous vouliez un autographe, vous auriez pu me demander sans me kidnapper. Autant si vous étiez un beau CEO mafia boss, pourquoi pas? Mais là... J'en ai rien à foutre de ton autographe. Rends-moi les chaussures de ma sœur immédiatement. Trouver, c'est trouver. Reprendre, c'est voler. Tu ne les as pas trouvées, c'est Yoglinda qui les a prises sur le cadavre de ma sœur. Et c'est pas parce qu'elle est gentille, généreuse, drôle, à l'écoute et hyper canon qu'elle a le droit de... Ok, alors de 1, je valide le chip à 100%. Et de 2, c'est pareil. J'ai beau pas aimer la outfit, les chaussures vont grave bien avec. Et pas question que je me retrouve en chaussettes Neko dans votre château dégueu. Ah, ça va être long, enfermez-la. Le singe attrapa Oli par les épaules et la jeta dans une petite cellule crasseuse. Depuis plusieurs heures maintenant, la pauvre Oli pleurait, seule dans sa cellule. La sorcière ne la laisserait pas sortir si elle ne lui donnait pas les souliers. Mais s'il y avait bien une chose qu'Oli chérissait plus que sa propre survie, c'était son style irréprochable. Mais de l'autre côté de la grille, l'un des singes s'arrachait les poils. Oh mais ta gueule, ça fait même pas un quart d'heure que t'es là! Ça fait au moins 25 minutes. Je sais même pas combien ça fait un quart d'heure. Oli eut un pincement au cœur, car la stupidité du primate lui rappelait son ami empaillé. Elle pleura de plus belle. Mais bordel, donne-lui tes pauvres, elle t'a pas demandé un organe non plus! Mais j'ai appris à les aimer, moi, ces chaussures. Tu n'as donc jamais ressenti ça? Meuf, j'ai pas de chaussures, j'ai même pas de pantalon. Je suis un singe. Moi aussi, je suis un singe. C'est pas une excuse. Et je n'ai pas de conseils à recevoir de la part de quelqu'un qui non seulement ne porte pas de chaussures, mais en plus travaille pour une méchante sorcière kidnappeuse. Pas le choix. En plus, elle m'a dit qu'elle doublerait mon salaire si je te retrouvais. Sauf qu'on est payé 0. Elle m'a bien niqué. Le singe baissa les yeux et fit la moue. Sa situation ne semblait vraiment pas être idéale. Mais pour la première fois de sa vie, Oli eut une bonne idée. La détresse du singe lui rappelait celle de ses amis. Et si... Mais c'est terrible. Encore pire que... enfin, presque aussi pire que les chaussures. Mais tu sais... La jeune chanteuse se leva et s'approcha de la grille pour parler à l'oreille du singe. Le magicien d'os pourrait t'aider, non? Le regard du petit primate s'illumina et il sautilla en volant. Ah, nique sa mère, la sorcière de l'Ouest! On doit punir la méchante! Ah, doucement. On peut pas partir comme ça. Il faudrait trouver un moyen pour que je sorte. Ah mais tranquille, cette bouffonne, elle craint l'eau. T'as qu'à récupérer tes larmes dans ta pompe et lui lancer dessus. C'est vrai? C'était donc ça l'odeur? Oli retira l'un de ses souliers et déversa ses larmes à l'intérieur. Au bout de quelques minutes, il était rempli. Elle regarda vers le long du couloir du cachot et frappa de toutes ses forces sur la grille. Madame la sorcière! J'ai changé d'avis. Je veux bien vous donner mes chaussures. Mes chaussures, sale voleuse. Allez, donnez-moi. La sorcière s'approcha doucement et tout d'un coup, Oli lui jeta le contenu du soulier au visage. La méchante sorcière de l'Ouest fondit sur place en quelques secondes, ne laissant plus que sa robe noire et son chapeau gisant sur le sol au milieu d'une flaque verte. La pauvre Oli tremblait comme une feuille. Ah, c'était dégueulasse. J'ai des palpitations. C'est la première fois que je tue une sorcière. T'as pas buté sa sœur genre ce matin? Ah si, c'est vrai. Bon, bah, c'est bon du coup, on y va? Le soleil se couchait presque sur la cité d'émeraude. L'épouvantail, le transmasque en fer blanc et le lion attendaient désespérément le retour de leur ami. Et quelle ne fut pas leur surprise de la voir arriver, triomphante, aux côtés d'un singe volant. Oli! Mes amis, je suis là. Les 4 compagnons se prirent dans les bras. C'est tellement bon de vous revoir. Mais bon, heureusement que je comptais pas sur vous pour me libérer, hein. Pas la peine, t'es une prota Wattpad. Évidemment qu'un beau chevalier allait venir te libérer. Le robot scruta le singe de haut en bas.
On a le chevalier qu'on mérite, I guess. Ah, je veux que les magiciens me donnent un cerveau. Ah non, hein, ça c'est moi, j'ai dit first. Les 5... Jean, ça va faire 20 minutes, je suis à un cours de synonyme. Bref, en tout cas, ils retournèrent dans la grande salle du magicien, qui entre en scène à travers son miroir, de manière tout aussi théâtrale que plus tôt. Vous avez-vous le balai de la méchante sorcière de l'Ouest? Je savais qu'on avait oublié quelque chose là-bas. T'es sérieuse? T'étais littéralement chez elle et t'as oublié le seul truc dont on avait besoin? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est quoi un balai? Le lion, pris de panique, se mit à sauter partout dans la pièce et donna par mégarde un grand coup dans le miroir du magicien. Il perdit l'équilibre et se brisa en 1000 morceaux dans un bruit de verre assourdissant. Tous se couvrirent les oreilles, et en relevant la tête, il ne vit rien d'autre qu'un jeune homme assis sur une chaise avec un haut-parleur. Oupsie, hein. Ose? Ouais, c'est moi. Hein. Mais bon, pas la peine de perdre votre temps avec des sourires. Hein. Je peux pas les exaucer, j'ai pas de pouvoir ici. Hein. Wesh, mais t'es une fraude en fait. Oh, tout de suite les grands mots. Hein. Mais oui, en gros, c'est ça. Mais comment on va faire? Qui réalisera les souhaits de mes amis? Qui m'aidera à rentrer chez moi? Qui me débarrassera de cette robe? Soudain, une petite bulle rose apparut devant eux. La bulle grandit, grandit, grandit et éclata, laissant apparaître la gentille sorcière du Sud. Bonsoir Paris. Bravo, tu as tué la sorcière. Et en plus, tu as découvert le secret du magicien. Vous étiez au courant? Bien sûr. Et maintenant, Yuglinda se tourna vers le magicien, un regard menaçant. casse-toi. Ça va bien 2 secondes, le lavage de cerveau de la population. Tu vas rentrer chez toi, Fissa. Ok, de toute façon, ce monde était trop naze. Hein. C'est le seul monde où j'ai pas de pouvoir. Hein. Mais comment je rentre chez moi? La sorcière gloussa. Oh, mais ma douce, c'est très simple. Et puisque je t'en veux presque pas d'avoir fait fondre ma crèche, je vais te le dire. Pour rentrer chez toi, il te suffit de claquer 3 fois des talons avec ces chaussures. C'est à se demander ce que tu fais encore ici. Ça veut dire que je pouvais rentrer chez moi depuis le début? J'ai fait tout ça pour rien? Oh là, une petite tempête d'émotions. Ou plutôt une tornade en l'occurrence. Holly, folle de rage, se tirait les cheveux, grognait, tapait des pieds. Espèce de sale! Un tourbillon emporta rapidement Holly dans les airs. Et... blackout. Elle laissa derrière elle le pays d'Oz, et ses amis qui pouvaient désormais avoir ce qu'ils voulaient grâce au pouvoir magique de Yuglinda. Holly, réveille-toi. Les gars, elle est en vie. La chanteuse ouvrit difficilement les yeux. Elle était allongée sur le sol, au milieu des débris de sa chambre. Espèce de sale menteuse! Tu m'as pas dit que les chaussures étaient magiques! Quoi? Oh, Holly, tu vas bien? Croyant reconnaître la terrible sorcière, Holly s'empara de sa Stanley Cup, remplie de bubble tea. Ça, c'est pour les singes! Mais ça va pas. Oh, tu m'en as foutu partout. Ah non! Elle est immunisée au bubble tea! Vite! Je dois prévenir le robot, le lion et... Ah, de rien. Et c'est ainsi qu'Holly rentra chez elle, ayant ramené la vérité au pays d'Oz. Bon, ok, on lui a menti, elle s'est fait assommer par Black Pika, mais personnellement, la meilleure happy ending possible est une fin où... enfin, Holly ferme sa gueule. Attention!